أنسو في سوال كان ديو السنة اللي حضرنا سول في هذا العصر ولاد الميلان كاع لي كيبيكوا لي شاكين هذا العطاس نتلوفا. Bienvenue à tous. Je vais continuer à m'exprimer en français, étant donné que les Québécois n'ont pas eu encore la chance d'étudier notre langue. Mais j'espère que ça sera pour bientôt. Bien, on vient d'écouter donc l'hymne national, qui est une étape donc de franchie dans notre processus. Et là, aujourd'hui, nous allons franchir non pas malheureusement l'étape finale, mais un peu la fin de la première étape. C'est-à-dire qui consiste à avoir toutes nos armoiries, tous nos symboles, en tant que nation, en tant que peuple, et bientôt en tant qu'État. C'est justement aujourd'hui, après le lever du drapeau, que nous reviendrons ici dans une conférence sur un thème bien spécial, qui est la seconde étape de notre processus, soit la mise en place du Parlement kabyle. Entre-temps, nous allons peut-être nous permettre de discuter un peu, vous pouvez intervenir aussi, on pourra parler un peu de tout ce mouvement justement. Avant de reculer un peu trop, j'aimerais rappeler que pour le lever du drapeau, il était question que ça se fasse à une date bien précise, et puis on l'avait changé, et même à plusieurs reprises. Bien, c'est sous la pression des militants, nous avons une base militante qui s'impose beaucoup. Ça, et c'est à raison qu'ils ont choisi chacun sa date. Une chose que personnellement je n'ai pas pensé au début, mais elle s'est avérée très intéressante. Plusieurs groupes ont voulu lier le lever du drapeau à certains événements qui ont marqué la Kabylie. Comme par exemple le 27 avril 1857, la bataille des Charedon, qui a été menée en Kabylie contre le colonialisme français, l'invasion française. Bien, le 27, il y aura un endroit où se lèvera justement, se hissera ce drapeau. Le 20 avril, bon, c'est une date que vous connaissez tous. Le 20 avril, on connaît ce que c'est en Kabylie. Donc, il y aura aussi une levée le 20 avril. Et puis d'autres, pour la France, ont proposé aussi le 18 avril, qui est une date aussi qu'on ne peut pas oublier. Le 18 avril 2001, c'était le jour où la gendarmerie algérienne a assassiné Massini Sagarmah. Donc, c'est tous des symboles. Ben, il y en a encore des symboles, vous me direz qu'on ne peut pas les satisfaire tous, mais pour cette année, c'est comme ça. Ben, on verra pour l'année prochaine, on réservera autre chose. J'aimerais dire justement un mot tout spécialement sur tous les martyrs du printemps noir, puisque je parle de Massini Sagarmah. 127 assassinés par la gendarmerie, et ce n'est pas le dérapage d'un jour. Ça a duré un peu plus de 2 ans, ce qui veut dire qu'il y a une volonté politique derrière. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un simple dérapage. A commencer par l'assassinat du jeune Massini Sagarmah lui-même, qui était un jeune lycéen. On le menotte dehors, on l'emmène dans une gendarmerie, on le tue, et on dit que c'est par mégarde, par inadvertance, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, qu'une rafale est sortie de la mitraillette d'un gendarme. Puis on le traite de voyou. Sincèrement, ça, bon, il y a l'assassinat en soi qui n'est pas une chose négligeable, mais aussi insulter l'intelligence du monde entier. Vous savez que le moins garde, le plus simple des gendarmes, c'est un sergent. C'est un sergent d'un corps d'élite. Ce n'est pas un sergent de l'armée ordinaire. Et en plus, c'est un sergent avec expérience et d'un corps d'élite. Et une rafale s'est échappée. D'abord, moi je me pose la question, que fait cette mitraillette entre ses mains à l'intérieur de la brigade? On est à la brigade, là, on n'est pas dehors. Dehors, je pourrais comprendre. Il s'est passé quelque chose, une seconde de panique, on tire. À l'intérieur de la gendarmerie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais avec une mitraillette à l'intérieur? Ça se pose quelque part. Le gars a été menotté. Il y avait d'autres gendarmes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ce gamin? Dans le pire des cas, il va peut-être insulter ou frapper.
avec plusieurs gendarmes à l'intérieur, mais il est maîtrisable, il n'a pas besoin d'une rafale de mitraillette. Quelques jours plus tard, le ministre de l'Intérieur dit que c'est un voyou, effectivement, ce jeune homme. C'est un voyou, un lycéen, un brillant lycéen. Bon, ça ne s'est pas arrêté là, vous le savez, ça a duré plus de 2 ans. Et ce qui est déplorable dans tout ça, ce n'est pas pour remettre le couteau dans la plaie, mais c'est bon quand même de se rappeler les vérités, il faut se les dire, il faut se les redire plusieurs fois et tout le temps. C'est que pendant ces 2 ans, presque 3 ans, aucune faction algérienne n'a bougé le petit doigt. Aucune. Même pas une pétition, même pas un petit rassemblement, même pas un article dans un journal pour dire arrêtez de tuer nos frères Kabyles. C'est des jeunes. C'est à ce moment-là que Farhat Mehni et d'autres justement ont dit qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à faire avec ces gens-là. C'est pas vrai. Parce que je le répète, c'est pas un dérapage d'une journée, ça a duré plus de 2 ans et on tuait quotidiennement. Donc, en toute logique, on n'a pas le choix. En toute logique, il faut se séparer. On n'a rien à faire ensemble. Si je suis menacé de mort, on me pourchasse et que vous n'intervenez pas, qu'est-ce que je peux faire encore avec vous? Sincèrement, là, il faut tout de même... Il y a des limites à la stupidité, il y a des limites à tout. Bon, chemin faisant, ce peuple-là, il accepte 4 mandats. Il accepte de trafiquer une constitution pour donner 4 mandats à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, bien connu, il a été dénoncé par ses prédécesseurs dans les journaux algériens par la Cour des comptes qu'il avait détourné des milliards. C'est connu de tous. Et c'est celui-là qu'on nous ramène pour 4 mandats. Et au 4e mandat, il est mourant, il est sûr. Il ne réfléchit pas, c'est par texte interposé qu'il intervient, c'est même pas lui qui les rédige. Mais vraiment, accepter le règne d'un mort par respect pour les vrais morts. Pour quelqu'un comme ça, je ne crois pas avoir quoi que ce soit à partager avec un peuple comme ça. Si les gens veulent accepter cet état de fait, c'est leur affaire. Les Kabyles n'acceptent pas ça. Nous voulons notre État. Bien sûr, ça se construit progressivement. Il ne faut pas être attentiste, dire c'est pas le moment. Non, non, c'est pas ça. C'est plutôt l'inverse. Il faut commencer maintenant, mais il faut aller doucement. Là, je suis d'accord. On commence maintenant, on va aller doucement, on va y arriver sûrement. Donc, le début de la 2e étape, comme je disais tout à l'heure, c'est un parlement kabyle. Il va falloir que tous les Kabyles se rassemblent, il va falloir avoir quelque chose de plus démocratique possible. Parce qu'il faut dire que pour l'instant, toutes les associations, tous les collectifs sont autoproclamés. Nous, au GPK, nous avons la légitimité du MAC. Mais par rapport au reste de la Kabylie, on est autoproclamé. Donc, on voudrait bien que tous les Kabyles soient impliqués. Avoir un parlement kabyle, et de ce parlement kabyle va naître tout le reste. Tout à l'heure, dans la conférence, je reviendrai là-dessus, sur le détail. Pour l'instant, je vais réitérer mes remerciements. Et avant d'aller pour hisser le drapeau, on va solliciter quelques amis pour des petites interventions. Je vous remercie.